Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette seconde édition du SIN-Africa. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle éthique et inclusive, accélérateur et de transformation sur le continent africain. Et nous avons un certain nombre d'invités en ligne avec nous qu'on va pouvoir écouter dans des interventions fort riches, fort intéressantes. Et bien entendu, par la suite, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Donc, nous allons pouvoir suivre au cours de cette cérémonie d'ouverture les différentes interventions et par la suite, le premier panel aura lieu et tout à l'heure, le programme vous sera présenté en fin de cette cérémonie d'ouverture. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que les recherches ont montré que l'intelligence artificielle a le potentiel de contribuer à hauteur de 15 700 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030, dont 1 200 milliards de dollars pourraient être générés en Afrique, ce qui représente une augmentation de 5,6% du produit intérieur brut du continent pour les 6 années à venir. Un véritable enjeu qui est là et je pense que cela va camper le décor par rapport à cette cérémonie d'ouverture et nous allons pouvoir suivre pour le moment l'hymne du SIN-Africa si la technique le permet. L'hymne est-il prêt? Monsieur le Président, Djibril, est-ce que l'hymne est prêt? Sinon, on va continuer avec la première intervention directement. Je pense qu'on peut continuer hein, si Djibril n'est pas prêt. Ah, il est là. OK. Alors, s'il est prêt, on peut y aller. Merci beaucoup. Alors, nous allons pouvoir partir avec la première intervention de cette matinée. Donc, ça revient. Alors, mesdames et messieurs, nous allons partir avec la première intervention de cette matinée. Et je pense que pour l'hymne, c'est bon. Djibril, on peut laisser l'hymne maintenant pour pouvoir aller avec les interventions. Voilà, merci bien. Alors, ce matin, notre premier guest, c'est un frère, c'est un homme qui a une vision et surtout, qui a beaucoup d'ambition. Et c'est celui qui est le premier à avoir amené des taxis électriques au niveau du Mali. Il s'agit de M. Ibrahima Diawara. Ibrahima Diawara est le PDG du groupe IBI Group. Et M. Diawara, on vous donne la parole pour votre intervention. Merci beaucoup, Salif. Merci à tout le monde. Merci mon jeune frère Amadou. Alors, merci pour l'initiative. J'ai préparé un petit discours. Permettez-moi de le lire. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers collègues, c'est avec une grande fierté et un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion du sommet de l'innovation numérique en Afrique, SIM-Africa. Ce moment exceptionnel nous réunit pour réfléchir ensemble à l'avenir de notre continent à travers les opportunités incroyables qu'offre le numérique. En tant que vice-président du patronat du Mali et du Cluster Digital Africa, je suis convaincu que l'innovation est l'un des piliers essentiels pour transformer nos économies et améliorer la qualité de vie de nos populations. L'Afrique aujourd'hui est un carrefour décisif. Le numérique n'est pas seulement un levier de développement, mais un catalyseur qui va redéfinir nos industries, nos éducations, notre santé et notre quotidien. Au fil des années, en tant que fondateur d'IBI Group, de l'usine Stone Mali, de IBI Smart School, j'ai eu l'opportunité de contribuer à cette dynamique à travers des initiatives dans le secteur de l'énergie,
des infrastructures, de l'industrialisation et de l'éducation. Mon parcours entrepreneurial qui a débuté il y a plusieurs décennies dans le domaine de l'énergie solaire, des matériaux de construction, m'a permis de comprendre l'importance de l'innovation pour répondre aux défis contemporains, qu'il s'agit de l'énergie solaire avec Jawara Solar Energy, de la construction avec Builder, de l'éducation avec Ibis Smart School. Nous avons toujours eu pour ambition de créer des solutions qui répondent aux besoins spécifiques de notre continent. L'innovation technologique et industrielle n'est pas simplement une question de croissance économique, c'est un moyen d'assurer une souveraineté durable pour nos pays africains. Prenons par exemple notre complexe industriel à Selinkeni, dans la région de Caille, qui produit des milliers de tonnes de chaux et de carbonate de calcium pour l'agriculture et les industries de peinture de la sous-région. Je suis convaincu que c'est ce genre d'investissement et d'infrastructure qui nous permet de lutter contre la pauvreté et réduire notre dépendance aux importations et offre des solutions locales aux besoins réels de l'économie. L'objectif est clair, bâtir une Afrique résiliente, capable de se hisser au sommet des chaînes de valeur mondiales grâce à l'ingéniosité et aux compétences de la jeunesse. Cluster Digital Africa, que j'ai l'honneur de servir, travaille activement à créer un environnement propice à l'émergence de cette nouvelle génération d'innovateurs et d'entrepreneurs africains. À travers le numérique, nous avons la capacité de sauter plusieurs étapes dans notre développement et de rivaliser avec les meilleures nations du monde dans les secteurs aussi variés que la finance, l'éducation et la santé. Je suis persuadé que des initiatives comme SIM Africa sont indispensables pour catalyser les synergies entre les différents acteurs du secteur numérique, qu'ils soient des entrepreneurs, des investisseurs ou des décideurs publics. Ce sommet nous offre l'opportunité de discuter des solutions concrètes pour transformer nos économies à travers des modèles durables et exclusifs. Mesdames, Messieurs, l'heure est venue de passer à l'action. Le numérique et l'innovation ne doivent pas seulement être des mots, mais des réalités concrètes qui transforment le quotidien de nos populations. L'Afrique a tous les atouts pour devenir un leader mondial dans l'économie numérique. Et je suis convaincu que grâce à l'effort concerté et à une vision claire, nous pouvons réaliser ce rêve. Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de cet événement pour leur engagement à promouvoir l'innovation sur notre continent et je vous encourage à saisir cette opportunité pour bâtir ensemble un avenir numérique prospère pour l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jawara. Merci bien pour ces mots. Comme vous l'avez dit, vous avez en tout cas marqué votre foi en l'avenir du numérique sur le continent et c'est un avenir qui semble quand même radieux et qui s'impose carrément car aujourd'hui on sait qu'il y a des expériences, sur le continent qui donnent de bons résultats et je pense par exemple au programme Yemashi Biotechnologie au Ghana. C'est une medtech qui mène à des recherches sur le cancer et qui utilise l'intelligence artificielle pour lire les données plus rapidement et établir des liens entre elles. Nous avons également le Data Scientist Network au Nigeria. C'est une ONG qui a pour objectif de former, tenez-vous bien, 1 million de talents informatiques afin de les préparer au futur du monde. Ça veut dire que les choses bougent sur le continent et probablement il va falloir encore plus d'audace pour pouvoir aller de l'avant. À présent, je pense que nous allons essayer de donner la parole à Madame Baranga Gazaraboué, vice-présidente du Cluster Digital Africa. Madame Baranga qui était avec nous l'année dernière et qui est avec nous cette année et qui accompagne de manière discrète mais combien efficace le Cluster Digital Africa. Madame Baranga, si vous nous suivez, je vous donne la parole. Madame Baranga qui nous suit depuis Kigali. Voilà, bonjour Madame Baranga. Ah, il faut activer le micro n'est pas activé. Ça va?
Voilà, on vous reçoit 5 sur 5. Écoute, c'est un plaisir de vous voir, vous tous, un pays qui m'est cher, et de voir tous ces... Monsieur Ibrahima Diawara, bonjour, et puis merci de ce que vous venez de dire. Et votre dynamisme dans le secteur privé est très bien connu, au-delà même du Mali. Et je salue Amadou Touré et tous qui nous écoutent autour de, je dirais, de ces tables virtuelles. C'est vraiment une très, très bonne chose de pouvoir parler de sujets qui nous animent. J'étais à New York dernièrement au Sommet du Futur et c'était un monde qui réunit des milliers de personnes, mais c'était aussi assez excitant de voir que c'était les leaders du monde, mais surtout c'était la société civile, c'était le secteur privé, et tout le monde, il y a eu une table ronde qui parlait du digital et de artificial intelligence. C'est pourquoi j'ai d'ailleurs voulu que le sujet que je vais débattre tout à l'heure sera sur AI et the global governance. Bon, ça sera en anglais, mais en résumé, c'était vraiment comme on dirait, un wake-up call, de se réveiller, de se dire, mon Dieu, nous risquons d'être colonisés. Et c'est vraiment le message que je vais passer. Nous risquons d'être colonisés si on n'est pas vraiment aux enjeux du monde et en regardant justement tout ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on vous vole vos données, vos algorithmes, et c'est les superpuissances qui sont en train de développer ceux qui vont nous vendre, ou même apporter beaucoup de stratégies pour essayer de nous vendre ça, mais c'est eux qui développent et c'est eux qui conservent des données. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit maintenant le monde géopolitique qui est assez, je dirais, très emballé parce qu'il y a des conflits à travers le monde, c'est au niveau technologique des drones, des cybersécurité. Donc, on n'est pas vraiment à l'abri. Et l'abri, c'est vraiment une façon de féliciter CIDE. Parce que le cluster Digital Africa, en organisant ce sommet, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes en train de cultiver quelque chose qui s'appelle le wake-up call, justement la awareness, de dire, mon Dieu, où est-ce qu'on se situe? J'étais en train de regarder juste une graphe qui montre qu'au niveau de l'artificial intelligence, beaucoup de pays sont déjà ancrés vraiment de pouvoir se développer, d'avoir leur politique, etc. Et le global South, le sud global, ou même l'Afrique, on n'est pas tellement aux enjeux de ce monde. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment nous rappeler. Nous sommes en train de parler à notre niveau, ce qui est très bien au niveau des différents domaines, mais c'est surtout être prêt à embrasser ça. Et embrasser ça, c'est des jeunes. Ce que Diawara est en train de faire, Amadou, avec tous ces jeunes qui nous écoutent, avec tous ceux qui ont développé ça, qui ont préparé même ce sommet, moi je dis qu'il y a encore de l'espoir, parce que l'espoir est permis de pouvoir se dire que si on sait de quoi l'on parle, si on comprend nos objectifs, si on comprend ce que nous pouvons faire au niveau de partenariat, de faire comprendre que nous pouvons nous associer aux États-Unis, nous pouvons nous associer avec la Chine, nous pouvons nous associer avec... Mais ce n'est pas eux qui viendraient développer notre politique. C'est vraiment ça. Je pense qu'Amadou Touré va peut-être parler, parce que j'ai vu le sujet sur vraiment les politiques que nous développons à travers le monde. Et je crois que chaque pays n'est pas à l'abri, mais il y a beaucoup d'efforts sur le continent africain. La seule chose qui peut-être peut nous amener encore plus loin, c'est les synergies que M. Diawara vient de parler. Comment développer des synergies dans différents domaines et les avancées technologiques que nous avons fait dans l'agriculture pour nourrir nos citoyens, dans l'éducation, dans la médecine et différents domaines. Aujourd'hui au Rwanda, et là je termine par ça, nous sommes touchés par un virus qui s'appelle Marburg. Et c'était après le Covid-19. Mais je vous assure, c'est maîtrisé, mais c'est allé avec un langage extraordinaire de pouvoir même dire, bon, mon Dieu, il faut isoler le Rwanda. Mais la façon dont on le dit, avec les vaccins qui viennent, etc., si on ne sait pas aussi comment maîtriser l'information, comment regarder, social media aussi vient s'y ajouter. Et je pense que moi, j'ai voulu seulement mettre l'accent sur cette façon d'être au courant de ce qui se passe, de se rendre compte de ce qui se passe et d'être à l'abri. Mais à l'abri, c'est être déjà devant la scène et utiliser toutes nos connaissances, parce que nous avons des jeunes qui sont bien formés, nous avons des gens qui sont très bien formés sur le continent et que nous ne pouvons pas tomber du tout
dans ce domaine de digital néocolonialisme. Et je termine par là. Merci. Merci beaucoup, Madame Baranga. Vous avez parlé tout à l'heure de cette affaire du virus de Marburg. Et moi, je vous donnerai un exemple précis également. Vous savez, la malaria, par exemple, c'est la cause de 27% des décès en Ouganda. Et le pays manque de techniciens et de techniciennes de laboratoire formés. Et pour ne pas épuiser leurs yeux, ces derniers ne doivent pas analyser plus de 25 lames au microscope par jour. Mais vu le nombre de patients en attente, leurs résultats, disons, il arrive qu'ils en examinent une centaine quotidiennement, ce qui amène des erreurs dues à la fatigue. Et il y a la professeure Rose Nakazi qui s'est lancée dans le cadre de son doctorat dans la création d'un modèle capable de reconnaître l'infection dans le sang. Et il lui a fallu récolter des milliers de photographies d'échantillons sanguins pour nourrir l'apprentissage automatique. Et aujourd'hui, donc, grâce à l'intelligence artificielle, on arrive facilement à détecter, à faire les analyses, et ce qui soulage les personnes qui sont chargées de le faire. Comme on le voit, c'est un des atouts de cette intelligence artificielle dont il va falloir vraiment profiter au maximum. Et vous le savez également, pour parler d'intelligence artificielle, il faut parler de connexion, de connectivité. Et sur le continent africain, disons dans le monde, il y a à peu près 1,6 milliard de personnes qui ne sont pas connectées, dont la majorité se trouve en Afrique. Et comme le disait le président Thomas Sankara, il ne s'agit pas de prononcer le nom du médicament pour guérir de la maladie, il faut le prendre. Donc c'est à nous de prendre le taureau par les cordes. Et à ce propos, j'aimerais donner la parole à présent à M. Hamadoun Touré, ancien ministre de l'économie numérique du Mali, ancien secrétaire exécutif de l'Union internationale des télécommunications. Monsieur Touré, vous avez une expérience en la matière et vous pouvez partager quelques mots avec nous. Est-ce que Monsieur le ministre Hamadoun Touré est avec nous? Oui, je suis là. Ah, merci, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Voilà, vous me voyez maintenant? Ça va? On vous entend et on vous voit très bien. Parfait. Voilà, très bien, très bien. Bonjour tout le monde et vraiment je salue l'initiative de mon cadet Amadou Diawara et je suis très heureux de me retrouver encore une fois autour des amis. Et surtout, je suis content que cette fois-ci, vous avez réuni aussi des grands entrepreneurs dans notre domaine. Des grands entrepreneurs tels que Djadji Sankaré ou Ibrahim Diawara, qui vraiment sont des rôles modèles pour la jeunesse aujourd'hui et qui vont avoir un impact sérieux sur l'économie de notre pays. Je parle d'eux parce que si je regarde sur la bourse, sur les bourses mondiales, les 10 premières compagnies, Apple avec 3 287 milliards de dollars, Microsoft deuxième avec 3017 milliards de dollars, Nvidia 2576 milliards de dollars, Alphabet 2023 milliards et Saudi Aramco est cinquième avec 1789 milliards de dollars. Et sur les 10 premières compagnies cotées à la bourse qui ont atteint le niveau de trillions de dollars, c'est en anglais, je ne sais pas comment on le dit en français d'ailleurs, seul Saudi Aramco n'est pas une compagnie qui est utilisateur ou détenteur de l'intelligence artificielle. Saudi Aramco est la seule grande compagnie là-dedans. Et donc, les compagnies privées vont jouer un rôle déterminant dans l'évolution de l'intelligence artificielle et j'aimerais voir l'Afrique jouer son rôle déterminant là-dedans. Les États ont seulement un rôle de régulateur. Vous voyez, parmi les pays émergents, le premier pays qui est en train d'avancer dans ce domaine-là, c'est, je dirais, les Émirats arabes unis,
qui ont créé un ministère de l'intelligence artificielle. Et donc, qui ont décidé de prendre en compte toutes les stratégies nécessaires pour pouvoir attirer cette industrie. Et on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler de normalisation, sans parler de sécurité, sans parler d'interopérabilité des systèmes et sans parler de confiance et surtout la prise en possession des initiatives par non seulement les États, les citoyens et les entreprises. Évidemment, la formation dans tous les domaines, et que ce soit les développeurs, les régulateurs, les utilisateurs, tous doivent avoir un rôle important à jouer. Et je suis très heureux que Mme Baranga a souligné, que je salue de passage, a souligné les aspects éthiques liés à l'intelligence artificielle. Ceci est très important afin que nous ne dépensions pas, qu'on puisse se tracer une ligne rouge à chaque fois que nous entreprenons quelque chose dans ce domaine-là. Nous avons la formation qui joue un rôle très important. Voyez-vous, les pays qui dominent l'intelligence artificielle sont ceux qui ont mis un aspect important sur la formation dans les STEM, les formations en sciences et mathématiques. Et je suis très heureux que cette année, d'ailleurs, le prix Nobel de physique est revenu à deux physiciens qui ont travaillé sur l'intelligence artificielle, sur le rôle du neurone dans la transmission des données. Et les universités américaines, les universités européennes, la Chine, la Russie, l'Inde sont les pays qui ont mis un accent important là-dessus. Et je dirais aussi l'Iran, qui est le dernier venu, qui est entrant dans ce domaine-là, mais qui a le plus grand nombre de formations, de formations en ingénierie parmi les pays émergents aujourd'hui. Et donc, ceci est très important. Alors, nous devons avoir une stratégie qui nous permettrait de pouvoir développer ces secteurs-là, mais en essayant de cibler des secteurs clés tels que la santé, l'éducation et le reste de l'économie, surtout l'agro-business. Et Ibrahima Diawara a beaucoup parlé des innovations qu'il est en train de faire dans le domaine énergétique, mais je sais aussi toutes les innovations qu'il est en train de faire en agriculture. Et il n'en a pas parlé par modestie, mais je sais que ce domaine-là est très important parce que quand les pouvoirs publics mettent en place des politiques de développement des TIC et surtout l'intelligence artificielle, les critiques mettront sur la balance évidemment les priorités, les gens n'ont pas à manger, l'école, mais tout ça, ça rentre là-dedans et on va utiliser l'intelligence artificielle, les technologies de l'information comme moyen de pouvoir développer tous ces autres secteurs-là. Et donc, il faudrait que chaque État fixe un certain nombre de critères afin de pouvoir vraiment développer ce réseau-là et amener les universitaires, les formateurs, les agriculteurs et toute la population ensemble dans le même réseau. Et évidemment... Monsieur le ministre Touré, oui. Je pense que vous pourrez développer tout ça dans le panel qui va venir tout à l'heure. Et là, juste si vous pouvez nous donner 2 mots pour résumer votre pensée, afin qu'on puisse terminer la cérémonie de clôture et commencer le panel dans lequel vous allez continuer à développer cette idée. Oui, évidemment. Justement, je n'étais pas supposé prendre la parole tout de suite. C'est pourquoi j'étais étonné. Je pensais que vous avez changé le programme. C'est pourquoi le programme n'a pas changé. Je voulais que vous puissiez nous donner 2 mots. Voilà, pour... Okay. Eh bien, je m'arrêterai là, je viendrai en plus grand détail dans le panel. Merci. D'accord, merci.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre Amadou Touré. Et vous avez parlé de l'évolution de l'intelligence artificielle sur le continent. D'ailleurs, il y a un rapport d'Oxford Insight qui a suivi l'évolution de 180 pays classés en termes de degré de préparation pour accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle dans leur nation depuis 2017. Et le document indique que c'est l'île Maurice qui est le premier pays à représenter le continent africain dans le classement au 57e rang, suivi de l'Égypte à la 65e place, puis de l'Afrique du Sud à la 68e et de la Tunisie à la 70e. Mais ce qui est notable, c'est que l'Égypte était classé en 2019 à la 111e position. Et vous avez vu que le pays a réalisé de très grands progrès en moins de 3 ans pour se retrouver donc à la 65e place. Ça veut dire que les choses peuvent aller vite et bien. Et d'ailleurs, au Ghana, par exemple, il y a Curacell, la start-up a mis au point un système de détection de la fraude grâce à l'intelligence artificielle pour aider les entreprises à identifier les demandes de remboursement frauduleuses. À présent, nous allons donner la parole à Maître Léa Nguessa. Elle est avocate au barreau de Paris et elle est vice-présidente d'honneur de Cluster Digital Africa. Maître Nguessa, si vous êtes là, je vous donne la parole. Léa Nguessa. Bon, si Léa Nguessa n'est pas prête, si Madame la vice-présidente d'honneur n'est pas prête, nous allons voir Léa Nguessa. On dirait qu'elle n'est pas en ligne. Donc, oui, bonjour à tous. Bonjour. Allô? Vous m'entendez? Oui, bonjour. Malgré quelques soucis de connexion, j'ai pu me joindre à ce grand sommet initié par le Cluster Digital Africa, que je remercie pour cette initiative. Avec cette équipe, on a une vision assez grande pour le numérique, assez grande pour le digital en Afrique. Et je me réjouis que cette thématique soit de plus en plus vulgarisée au sein de nos différents pays. J'espère, sans vouloir être trop longue, qu'il y aura des politiques concrètes au sein de chaque pays. Les sommets, c'est bien, mais il faudrait idéalement que toutes les mesures qu'on propose lors de ces sommets, de ces grands moments de réflexion, puissent être mises en œuvre par nos différents États. Et moi, je plaide justement pour que ce digital, ce numérique, puisse résorber le taux de chômage, puisse donner une longueur d'avance sur un plan technologique à notre continent et puis nous mettre un peu sur le devant de la scène parce que j'ai encore le sentiment que l'analphabétisme numérique a encore de beaux jours devant lui. Alors, je vous remercie encore pour ce moment. J'espère que ce sommet sera fructueux. Et je me tiens toujours à la disposition du Cluster Digital Africa pour toutes ces initiatives en faveur du continent. Merci. Merci beaucoup, Léa. Merci. Intervention précise, concise. Voilà, merci beaucoup. Et content de vous avoir avec nous. Et comme le disait Franklin Delano Roosevelt, il disait que le seul homme qui ne se trompe jamais est celui qui ne fait jamais rien. N'ayez pas peur des erreurs, pourvu que vous ne fassiez pas 2 fois la même erreur. Et nous n'avons pas peur de faire des erreurs au niveau du Cluster Digital Africa. On veut aller de l'avant, être proactif et faire de telle sorte que l'intelligence artificielle puisse être réellement au service du continent africain et surtout de la jeunesse qui constitue sa puissance. Et tout à l'heure, Maître Léa Nguessa parlait des politiques publiques. Nous avons avec nous Madame la ministre Rose Paula Prismou, qui est ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique de la Guinée. Madame la ministre qui était avec nous l'année dernière et qui est encore avec nous cette année. Madame la ministre, bonjour et je vous demande de bien vouloir prendre la parole. Est-ce que Madame la ministre Rose Paula Prismou est avec nous? Donc, si Madame la ministre... Elle a un petit souci de connexion, mais tout à l'heure. Elle est là. Ça marche. D'accord, donc nous allons pouvoir suivre.
des soucis de connexion, c'est un peu partout aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou en Europe. On a vu Léa elle a quelques soucis de connexion, donc madame nous rejoint également aussi, c'est pas évident. Donc on va y arriver. C'est ce que je disais tout à l'heure, Amadou, parce que je le disais que parmi les 1,6 milliard de personnes qui ne sont pas connectées, l'Afrique quand même est fortement concernée par ce chiffre. Or, il faut développer les infrastructures telles que la connectivité Internet. C'est indispensable pour tirer parti des avantages de l'intelligence artificielle, tout comme de la technologie. Et j'espère que Madame la ministre a pu résoudre les soucis de connexion et qu'elle est avec nous. Sinon, dans le cas contraire, Amadou Diawara, on va passer directement à vous. Voilà, pour que nous puissions vous suivre et probablement le temps que vous terminez, si Madame la ministre est avec nous, elle aura le dernier mot probablement. Monsieur Diawara, donc je vais vous demander de prendre la parole. Vous êtes le président de Cluster Digital Africa. Merci grand frère, merci tout le monde. Et Madame Duque va être là dans 2 minutes, donc je vais essayer d'être assez rapide comme Léa elle a fait. Mais peut-être juste au passage, je pense qu'elle a été très active il y a 3 mois sur justement ces questions de connectivité à travers le continent africain sur un programme intercontinental. Donc, peut-être Salif, c'est de la challenger. Mais tout d'abord, permettez-moi en tout cas de saluer tout le monde. Bonjour, en tout cas, chers intervenants, participants et partenaires, tonton et tata et grands frères. Et c'est vraiment ça qui est intéressant avec le cluster. Et je suis sans doute un des plus jeunes et on me donne la tâche de gérer, de présider le cluster du Sud Afrique avec mes oncles, mes tantes et mes grands frères. Mais c'est aussi ça aussi. La force du cluster, parce que nous, les jeunes aujourd'hui, nous avons besoin que vous soyez là pour aussi propulser, et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que le ministre Touré l'a dit, lorsqu'on a des capitaines d'industrie avec nous, ça ne fait que nous motiver davantage de pouvoir apporter des solutions innovantes. Je suis encore très honoré surtout, mais cet événement pour moi, c'est un sommet de réflexion. Et Maître Léa, elle l'a dit tout à l'heure, de partage et de projection sur l'avenir de notre continent, alors que nous nous unissons aujourd'hui pour explorer en tout cas les opportunités, les défis liés à l'intelligence artificielle. Tout d'abord, je tiens à exprimer en tout cas une fois de plus ma profonde gratitude à toi, Salif, parce que tu as été celui-là qui m'a accueilli quand je suis arrivé au Mali et tu m'as beaucoup accompagné et soutenu. Et je vois que mon grand frère Dr Lee également est connecté en douce, comme d'habitude, il servait tout ce que je fais. Mais lorsque je suis arrivé tout jeune de Paris, vous m'avez pris et vous m'avez dit, Amadou, voilà, tu as un boulevard au Mali, si tu es sérieux, ça peut y aller. Et lorsque j'avais des grands frères comme Amadoun et quelques modèles comme Amadoun et aussi Ibrahim Diawara, et je me dis, qu'est-ce qui n'est pas possible au Mali? Et il faut faire, il faut tenter, on n'a pas peur, il faut y aller. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu et aussi par l'intelligence collective, nous avons reçu avec le cluster Digital Africa. Et au passage, notre président d'honneur, Kassi Haïtiala, qui a eu un événement malheureux dans sa famille, la papy est avec nous. Il demande ses excuses à tous nos participants, à tous ceux qui sont avec nous. Le président d'honneur, Moussadek Bali, aussi, ce matin, m'a appelé qu'il aura un souci, qu'il va sans doute peut-être vers la fin se connecter pour dire un mot, mais pour une urgence, il ne serait pas avec nous. Et nous souhaitons également meilleure santé au ministre Saïd Djelab, qui doit aussi pour des problèmes de santé. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, je reste concentré sur le sujet, en tout cas pour dire que notre objectif au cours de ce sommet, ce sont des objectifs multiples. Hein. Je pense que nous souhaitons d'abord créer un espace de dialogue, d'échange entre les décideurs, les entrepreneurs et les chercheurs et la société civile, afin de comprendre l'impact que l'IA peut avoir. Salif, j'en ai parlé de tellement d'exemples, mais c'est aussi ça, la force de toi, c'est cette culture générale que tu as, et quel qu'en soit le sujet, et d'être aussi toujours en phase avec le temps. Et tu en as parlé de tous ces exemples, et Ibrahim a parlé de tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour notre pays, et le ministre Amadou Touré, on sait ce qu'il est en train de faire de par le monde, mais nous sommes très heureux aujourd'hui que ma sœur Rose Paula soit avec nous, parce que ces derniers mois, on l'a vu tellement dynamique sur le continent, mais aussi en dehors aussi, notamment sur les questions justement de connectivité, mais aussi des questions d'inclusion numérique, et qu'elle est en train de faire depuis la Guinée-Conakry. En tout cas, félicitations Rose pour ce travail excellent que vous êtes en train de faire pour votre pays et pour aussi le continent. Et je voudrais remercier Mme Balanga qui, aujourd'hui, avec Kassi Haïtiala, sont engagés au niveau du cluster Digital Africa. Justement, Maître Léa, elle a souligné, les projets sont en cours, mais ce deuxième sommet Sinafrica, c'est pour nous, c'était aussi d'aborder le maximum de personnalités, le maximum de personnes aussi, pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions. Pourquoi pas l'année prochaine, c'est à Kigali ou à Conakry qu'on va peut-être organiser de façon présentielle, ou sans doute peut-être à Bamako ou à Alger, à Tunis. Mais c'est aussi ça, aussi la réflexion, c'est de discuter. Nous allons voir avec des capitaines d'industrie comme Ibrahim, mais aussi avec le ministre Amadoun, comment nous pouvons travailler avec nos autres collègues pour voir comment le délocaliser
Évidemment, il sera sans doute hybride parce qu'on veut toujours que nos outils du cluster digital africain, comme cette plateforme aujourd'hui, c'est une plateforme que le cluster a mis en place justement pour que ce soit un outil africain pour le contenu africain. En tout cas, nous vous remercions énormément. Nous avons la responsabilité collective de veiller à ce que l'IA ne soit pas seulement une technologie de plus, mais en tout cas un véritable levier de développement et de croissance pour notre continent et adapté à nos réalités africaines à travers nos cultures, nos religions et tout ce qui va avec, mais à travers ces discussions, les réflexions que nous menons ensemble et que nous partageons pour tracer vraiment un avenir de l'IA éthique et responsable, mais que ça soit un catalyseur. Donc, nous avons la chance d'avoir des hommes de médias comme vous, Salif. Nous pouvons dormir tranquille parce que le discours, on sait qu'il est bien expliqué et de manière simple et transparente. Et nous voudrons en tout cas remercier tout le monde et que vous préserve. Et merci à tout le monde et très bon courage pour ces journées de panel aujourd'hui et demain. Et merci infiniment et que Dieu vous préserve. Merci. Merci bien, M. Diawara. Donc, le jeune frère disait qu'il n'allait pas être long, mais vous savez, quand on donne la parole à un passionné, la notion de temps devient très relative. Et également, il y a une sagesse malienne qui dit que l'arbre bien debout n'a pas besoin de jumelles pour guetter le coucher ou le lever du soleil. Et aujourd'hui, on peut dire que Cluster Digital Africa est bien debout et est au fait de tout ce qui se passe en termes de technologie et en termes d'intelligence artificielle. Et nous avons avec nous à présent Madame la ministre Rose Paula Prismou, elle est ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique de la Guinée. Madame la ministre, vous voudrez bien prendre la parole. Merci. Votre micro n'est pas activé, Madame la ministre. Vous pouvez activer le micro, s'il vous plaît. Madame la ministre, votre micro n'est pas activé. Vous pouvez activer le micro. Voilà, le micro n'est pas totalement activé encore. Voilà. Maintenant, c'est bon. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Désolé du petit délai de ma présence. Alors, Monsieur le Président du Cluster Digital Afrique, Mesdames et Messieurs, les valeureux participants à ce sommet interrégional du numérique, distingués invités, chers collègues et participants. C'est avec une profonde émotion et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la deuxième édition du sommet interrégional numérique en Afrique. Permettez-moi de commencer en exprimant ma sincère gratitude au Cluster Digital Afrique pour cette initiative d'une importance capitale qui réunit chaque année les acteurs clés de la transformation numérique en Afrique. Il y a un an, en octobre dernier, j'ai eu l'immense privilège de participer à la première édition de ce sommet. Cette expérience fut riche en échanges, en espoir et en perspectives prometteuses pour l'avenir du numérique sur notre continent. Nous avons posé les fondations d'une dynamique de transformation numérique et aujourd'hui, en revenant pour cette deuxième édition, nous pouvons mesurer le chemin parcouru. Les progrès sont indéniables. Nous assistons à une meilleure gouvernance numérique, au développement d'infrastructures robustes et à l'intégration de nouvelles technologies. Cependant, nous devons aussi reconnaître que les défis restent nombreux et exigent une action concertée et innovante. Le thème central de ce SIN Africa 2024, l'IA éthique et inclusive, accélérateur de transformation en Afrique, revêt une importance stratégique pour notre continent. L'intelligence artificielle, avec son immense potentiel de transformation, nous offre une opportunité inédite de stimuler le développement économique, d'améliorer la qualité de vie de nos populations et de relever certains défis les plus pressants. Mais nous devons nous rappeler que cette transformation numérique doit se faire de manière éthique et inclusive. En Guinée, par exemple, nous mettons un point d'honneur à garantir la protection des données. Priorité que nous concrétisons actuellement par la création de l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel, dont le projet de loi est actuellement examiné par le Conseil national.
Un petit souci de connexion avec Madame la ministre Rose Pola. Voilà, j'ai l'impression que la connexion a dû partir à nouveau. On l'a dit, les questions de connectivité, ce sont des questions extrêmement importantes sur le continent et c'est des aspects par lesquels il va falloir passer pour qu'on puisse profiter au maximum, en tout cas, de tous les bienfaits de l'intelligence artificielle. Et je ne sais pas si Madame la ministre est toujours là ou bien a pu se reconnecter, mais je vois que tel n'est pas le cas. Et je vais voir, est-ce que Madame Imen Hammer est avec nous. Elle est responsable du pôle innovation du CDA et elle va nous donner une idée de ce qui va se passer pendant ces 2 jours avant que nous puissions terminer, en espérant avoir Madame la ministre pour ces derniers mots avec nous. Allô? Alors, Madame Imen Hammer, non, c'est bon. Allô? D'accord, vous Je pouvez suis aller, là. Madame la ministre. Voilà, ce sont les défis auxquels nous sommes en train, pour lesquels nous sommes en train de travailler. Lily, laisse tomber. Ok, ça a changé. Oui, on vous entend, Madame la ministre. Ce sont des défis qu'on va devoir relever ensemble. Et vous êtes à niveau où vous avez en tout cas la main directement au contact de la Chine. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit très bien. Vous m'entendez? Oui. Ok, les défis vraiment auxquels nous sommes confrontés, pour lesquels nous nous battons, la stabilité, la qualité, la résilience au niveau de la collectivité. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, l'un des défis reste vraiment la protection des données à caractère personnel. Nous sommes en train de travailler sur le projet de loi devant mettre en place définitivement une autorité qui sera là pour contrôler, réguler les données qui seront utilisées quand on sait que l'intelligence artificielle est un domaine qui consomme énormément les données à caractère personnel. Sur le plan des infrastructures, nous avons engagé des initiatives majeures. Nous sommes en pleine étude pour l'atterrissage d'un second câble sous-marin. Vous avez constaté ce petit défi qui vient de se placer. Cet atterrissage qui renforcera la résilience et la robustesse de nos infrastructures numériques. Ce projet crucial s'accompagne de plusieurs autres initiatives d'interconnexion. Monsieur le Président, mon cher frère Diawara en a parlé tout à l'heure. Ces initiatives d'interconnexion terrestre avec nos voisins, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire, qu'on a signé récemment, la Sierra Leone aussi très prochainement, pour améliorer la connectivité transfrontalière et la résilience de nos réseaux, tout en œuvrant à réduire les coûts d'accès aux services de connectivité. Nous sommes également conscients que la fracture numérique ne doit pas s'aggraver. C'est pourquoi nous avons lancé des projets comme GIGA, en partenariat avec l'UIT et l'UNICEF, qui visent à connecter les écoles primaires en Guinée. Ce projet s'ajoute à notre initiative phare UNIFID Connect, qui connectera plus de 17 universités et instituts supérieurs à travers le pays, renforçant ainsi la place du numérique dans l'éducation. Chers invités, en Guinée, la transformation numérique n'est pas une option, mais une nécessité. Je pense que c'est pareil pour toute l'étendue de notre continent. Il s'avère que cette transition soit indispensable pour l'essor de notre continent. Notre gouvernement, sous le leadership de notre chef d'État, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, s'engage pleinement dans cette voie à travers la stratégie nationale de transformation numérique qui met l'accent sur le déploiement d'une IA éthique et inclusive, avec une attention particulière à la régulation, la protection des données et l'accès aux technologies pour tous. Je suis convaincue que ce sommet représentera un moment clé pour renforcer nos collaborations, les discussions que nous tiendrons ici seront essentielles pour mutualiser nos efforts, partager nos bonnes pratiques et bâtir des partenariats stratégiques. Ensemble, nous pourrons relever les défis communs et positionner l'Afrique comme un acteur majeur de l'innovation technologique mondiale. Je vous encourage donc tous à participer activement aux échanges, à partager vos idées et vos préoccupations. C'est par cette intelligence collective que nous bâtirons un avenir numérique inclusif et éthique, porteur de croissance de notre continent.
Je vous remercie de m'avoir associé à la tenue de ce sommet. Je remercie également tous les participants pour leur engagement au développement de l'Afrique à travers le numérique. Je remercie aussi tous les invités pour cette aimable attention et je vous souhaite un excellent sommet. Vive l'Afrique numérique et innovante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre Rose Paula Prismou. Merci pour ces mots et c'est bien noté, c'est bien enregistré. Et je pense que ces mots vont être bien décortiqués également durant le reste du programme de cette seconde session du SIN Africa. Et d'ailleurs, nous allons voir avec Awa Idrissali, qui est la secrétaire générale adjointe, qui va nous donner une idée du programme de ces 2 journées d'intenses échanges et de réflexion. Alors, si Awa Idrissali est en ligne, je lui demande de bien vouloir nous présenter rapidement le programme des 2 journées. Bonjour à tous, bonjour Sally, je ne sais pas si on me reçoit parfaitement. Oui, on vous reçoit. Je pense que sans faire trop d'introduction, je vais poursuivre la lecture du programme. La voix est un peu faible, on entend un sifflement, mais la voix nous parvient un peu faiblement. Si, voilà, je ne sais pas. Pardon? Est-ce que là, vous me recevez bien? Bon, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Allez-y. Je vais faire mon maximum avec la D'accord. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le programme de ces journées se déroulera de la manière suivante. Suite à cette première cérémonie d'ouverture, nous observerons une toute petite pause avant d'enchaîner directement avec les conférences d'ouverture. Une première conférence qui sera animée par le docteur Amadou Touré, ancien ministre et président d'honneur du Cluster Digital Africa. Conférence qui sera portée sur la thématique de l'IA responsable pour définir les politiques innovantes pour encadrer du moins les défis de demain. La conférence en question sera modérée par M. Rachid El Gandour, qui est vice-président du Cluster Digital Africa. Ensuite, nous aurons une deuxième conférence qui sera animée par Mme Barana Gassarawe, qui portera sur la thématique AI and Global Governance, qui sera animée par Imen Hammer, une de nos ambassadrices, une de nos vice-présidentes du mois. Et de 11h30 à 13h, nous allons passer à la première table ronde qui aura comme invité d'honneur Mme Balkissa Idesido, qui est la directrice des politiques publiques de Meta Afrique. La première table ronde portera sur la thématique des défis éthiques et sociaux de l'IA en Afrique. Et elle aura comme speaker Mme Linda Benkassem, qui sera la modératrice, Mme Sharia Dalayi, M. Mohamed Ahmed El Mafoudi, Imen Hanana, Clément Xavier Combaré et Warda Malaïché. On aura ensuite une seconde table ronde qui aura comme thématique AI Transformation Accelerator in Africa, qui sera en anglais, avec mon invité d'honneur, M. Karim Raoui, qui est l'un de nos vice-présidents d'honneur. Les speakers sont entre autres Mme Léma Gérard, modératrice, Mohamed Kanté, Merwan Deba, Imen Hammer et Diane Malikan, qui est l'une de nos présidentes d'honneur. Nous aurons également une autre table ronde de 13h à 14h qui portera sur la question de l'inclusion numérique pour réduire la fracture numérique grâce à l'IA. La conférence sera modérée par Paul Dara. On aura comme invité d'honneur Samira Djeché et Ouad Abbassi. Les intervenants sont Radia Bernaoui, Amina Boukmaza et Mohamed Toumi. Ensuite, nous aurons les sessions de débat, des open mic avec comme invité d'honneur de 14h à 15h, Bakary Kamara, Fatima Zahra qui sera intervenante, Iman Chemlal, Oni Kauter, Ayan Aïdo qui seront avec nous. Et ainsi, on aura un atelier pratique avec le coordinateur général du Cluster Digital Africa, M. Djibril Ko, qui portera sur la thématique de l'utilisation de l'IA pour la création de contenu. Et ça sera ouvert à la jeunesse. La journée se clôturera sur la session de présentation de projet qui se tiendra de 15h à 16h. On aura un premier projet qui sera présenté par M. Christian Jumelé. Il nous présentera son projet Guldi for AI.
Je serai la modératrice de ces présentations et le deuxième projet qui sera présenté lors de cette journée est celui de M. Ousmane Diko, Diken AI, dont il nous parlera lors de ses présentations. Ça sera la dernière activité de cette première journée. Nous entamerons la journée de demain à partir de 10h. De 10h à 11h, on aura une conférence plénière. Première conférence qui sera animée par M. Moussadek Bali sur la thématique de l'intelligence artificielle et l'industrie hôtelière en Afrique. On abordera les questions des défis et des opportunités pour une croissance durable pour ce secteur. La conférence sera modérée par Rachid, qui sera avec nous. Et la deuxième conférence sera animée par Ibn Amer sur la thématique de Governance Policy and AI Ethics for the Driving Inclusive Economic and Social Development while Reducing Disparities. Je pense que vous aurez compris qu'on aura des conférences en anglais et en français tout au long du programme afin de pouvoir garantir une large couverture, une large inclusion des différentes audiences. Donc, la table ronde qui suivra juste après cette conférence portera sur l'impact de l'IA sur l'éducation et la formation professionnelle en Afrique. Elle se passera de 11h à 12h. Rachid El Gandour sera invité d'honneur avec Aziz Lektebi et les speakers sont Hérode Girodi, Aminata Konateboum, notre vice-présidente, et Anna Aitz Kaikai, Christian Jumelé et Anan El Nassari qui seront avec nous. Il y aura des échanges avec les participants et de 12h à 13h, on aura la table ronde 4 qui portera sur le rôle de la réglementation et des politiques publiques dans le déploiement de l'IA en Afrique. On aura comme invité d'honneur Kamel Alaban et Rabia Corso, les speakers dont la modératrice est Laure Bilodi, les intervenants Julien Comlan B, Nori Nicolas et Viclair Fred Murphy qui seront avec nous. De 13h à 14h demain, la 5e table ronde portera sur l'innovation et l'entrepreneuriat dans le monde de l'IA en Afrique. Et nous aurons comme speaker Aoune Yapi. Je m'excuse d'avance pour les prénoms et les noms que j'écorce. Nous aurons Jérôme Ribeiro, Emery Rufin Makaya, Nadir Azizi, Kevin Gay. Et les invités d'honneur seront Shaker Essid, Yassine Bouhara. Table ronde 6 de demain, de 14h à 15h, portera sur la thématique de l'IA au service de la santé en Afrique. On abordera les opportunités et les défis liés à ce secteur. Et, les speakers, dont la modératrice sont Ambre Delacroix. Nous aurons le docteur Ousmane Ly avec nous. Nous aurons Ibrahim Diko, docteur Jalila Raheli et docteur Lamia Cherbi qui seront comme speakers sur ce panel. Ensuite, nous aurons, comme pour cette première journée, des présentations de projets. Et pour demain, le premier projet que nous aurons l'occasion de découvrir de 15h à 16h est celui de Zen Baya, un projet qui sera présenté par Hervé Gonaï, qui est fondateur et président de la solution. Et ça sera modéré par Maya Benadel Hafi, qui est enseignant-chercheur et une de nos ambassadrices. Le deuxième projet que nous découvrirons demain, lors de la fin des sessions, est un livre plutôt qui parle des relations investisseurs assistés par l'IA. C'est un guide pratique pour lever les fonds de façon plus efficace grâce à l'IA conversationnelle. Donc, ça sera présenté par Abdoulaye Doukouré, qui est l'auteur de cet ouvrage, et ça sera modéré par la même personne. Donc, suite à ça, nous aurons la cérémonie de clôture du SINAFRICA de 16h à 17h. Une cérémonie qui sera présidée par nos invités de privilège, qui sera assistée par nos invités de privilège. Et ainsi prendra fin cette deuxième édition du SINAFRICA. Merci Salif et je vous retourne la parole. Merci bien, Awa. Voilà, donc 48 heures chrono. On a vu 24 heures chrono, mais là, avec SINAFRICA, c'est 48 heures chrono. 48 heures très, très intenses, beaucoup d'échanges, beaucoup de choses à voir. Et vous voyez déjà, il y a le bilinguisme qui est là. Il y a beaucoup de conférences en français et en anglais également. Et peut-être dans les années à venir, d'autres langues pourraient venir s'y ajouter. Alors, je pense qu'on aura fait le tour de toutes nos interventions pour cette cérémonie d'ouverture. Je remercie toute une chacune, tout un chacun d'avoir été
été avec nous. Et on va terminer sur cette pensée de Eugène Labiche qui disait que le vénard est celui qui arrive à tout et le malchanceux est celui à qui tout arrive. Soyons donc des vénards pour que nous puissions faire de telle sorte qu'on va profiter de tous les avantages de l'intelligence artificielle au lieu que ses conséquences puissent nous tomber dessus. En tout cas, merci Madame la Ministre, merci à tous nos invités et je vais vous laisser avec Rachid qui va donc animer le premier panel qui commence juste après cette cérémonie d'ouverture. Amadou Diawara, merci et surtout à très bientôt sur SIN Africa.